Et il était même battu pour la peine. Je dis pas une petite tape de temps en temps. Là. Puis pourtant, il y avait des grosses familles. Des grosses familles, là, des 10, 12 enfants. Là. Dans tous nos voisins, là, il y avait toutes assez des grosses familles. Mais il y avait un accord extraordinaire. Les enfants, ça se chicanait un petit peu comme ça, là, mais tu sais, il n'y avait rien de grave là-dedans. Puis ça s'amusait, puis ça savait soin entre eux autres. Ça savait soin entre eux autres. Puis, il y avait beaucoup d'amour à ce temps-là. Plus qu'aujourd'hui, me semble. Il y avait de l'amour vrai, tu sais. Les enfants, là, ça savait se pardonner, puis ils s'aimaient beaucoup. Puis j'allais pas souvent chez les voisins parce que ma mère aimait pas ça. Puis d'ailleurs, je pense que moi non plus, parce que j'ai jamais eu connaissance d'avoir déserté, tu sais, puis dire je m'en vais jouer ailleurs. Jamais, je me trouvais bien chez nous. Quand j'avais de la visite, ben, j'aimais bien ça. Quand mes petites cousines venaient, ben, on s'amusait ensemble. On organisait des petites séances, on chantait, puis on disait des déclamations, puis on s'amusait comme ça quand ils venaient, là. Puis quand j'allais là avec mes parents, ben, c'était un peu la même chose. C'était notre genre d'amusement pour moi. Vous, est-ce que vous sortiez quand vous étiez jeune? Est-ce que vous alliez chez les voisins souvent? Non, j'allais pas souvent. Même chez ma sœur, j'y allais pas souvent parce que ma mère n'aimait pas que je sorte de toute façon. Elle était contente, elle était pas inquiète quand j'étais à la maison. Puis heureusement, je me plaisais tellement que je m'ennuyais pas. Parce qu'elle m'a jamais rien refusé. Comme j'étais bricoleuse, je faisais toutes sortes de choses, mais elle m'a jamais privé de rien que je voulais avoir pour travailler. Si je voulais avoir de la dentelle, elle m'achetait de la dentelle. Si je voulais avoir du tulle, du papier crêpé, n'importe quoi, je l'avais. J'ai commencé à faire des fleurs, mais j'étais toute jeune chez nous, là. Maman me faisait faire des fleurs pour mettre autour de sa statue du Sacré-Cœur. À tous les mois de juin, là, puis avant Noël, là, je faisais une belle couronne en rose pour mettre autour de son Sacré-Cœur. Ça, c'est moi qui la faisais. Puis j'étais jeune, pour vrai, je pourrais pas dire quel âge que j'avais, mais je te dis que j'étais jeune, je suis bien certain que j'avais à peu près... Quand j'ai commencé, je pense que j'avais 7-8 ans, là. Puis déjà, je faisais des fleurs pour faire ces garnitures. Dans une journée normale, puis en général, là, ça se résumait à quoi, là, les travaux de votre mère, là, le matin, quand elle se levait, là, aller jusqu'au soir? Ma mère, premièrement, elle avait soin des poules. Elle se levait le matin de bonne heure, puis pour sortir, au lieu d'avoir toujours une rosée le matin, là, hein, puis où il fait froid, elle, au lieu d'avoir des claques, elle avait des sabots de bois. J'en ai un encore en souvenir d'elle que j'ai gardé, puis elle s'en est assez servie qu'il est usé, il y a un trou dedans. Mais elle avait ses sabots de bois, puis elle les mettait au ras de la porte, là, avant de sortir. Quand il faisait trop froid, elle les mettait en dedans. Elle ouvrait la porte, elle mettait les pieds sur le tapis, là, puis elle mettait ses sabots à côté de la porte. Elle mettait ses sabots, puis elle s'en allait à la grande, elle allait voir aux poules, elle soignait ses poules, elle rapportait des œufs, puis après ça, ben là, elle faisait sa cuisine, son dîner. Si c'était le temps du jardin, puis là, elle travaillait dans le jardin. Puis l'hiver, ben, on faisait du tissage. Elle tissait des pièces de flanelle qu'on faisait fouler à une manufacture à Saint-Julien, je pense qu'il y avait... Il faisait fouler la flanelle, ça devenait de l'étoffe. Puis avec ces étoffes-là, elle faisait des pantalons pour les hommes, puis des cours d'hiver, là, bien chauds pour travailler, là, ben, elle les faisait avec ça. Ou elle faisait des catalognes, des catalognes de lit, des catalognes pour mettre sur les planchers. À part de ça, elle faisait de la couture. C'est tout elle qui faisait sa couture. Et elle m'a toujours habillée, elle faisait mes manteaux, mes costumes, mes robes. Ça, c'est toujours elle qui a fait ma couture. Puis je la regardais faire. J'ai jamais cousu avec son moulin parce qu'elle était trop peur que je la passe. Mais je la blâme pas parce que dans ce temps-là, avoir des morceaux de machine à coudre, ça avait été grave. On ne pouvait pas téléphoner, on n'avait pas le téléphone, puis on ne pouvait pas correspondre non plus, c'était bien difficile. Donc, rien qu'elle qui s'en servait. Mais de toute façon, elle m'habillait, elle achetait de l'indienne qu'on appelait dans ce temps-là, là, c'était un petit tissu de coton fleuri. Puis il y avait assez des belles couleurs. Puis elle me faisait des belles petites robes, puis des beaux petits tabliers pour aller à l'école, là. Des beaux petits tabliers avec des petits frisons sur les épaules, là, puis c'était donc propre. Ça. Un enfant avait l'air propre avec ça. Puis si on avait une robe propre en dessous, on ôtait notre tablier, puis notre robe, ben, elle restait propre. Puis c'était vraiment beau.
C'est ce qu'elle faisait tout le temps. Maintenant, en ce qui concerne votre père, est-ce que vous pourriez m'en raconter un peu? Mais mon père, l'été, il faisait, mettons, les semences d'abord. Mais bien des fois, il aimait mieux aller à la drape que faire les semences parce que la terre, il n'aimait pas tellement ça. Lui, c'était plutôt un coupeur de bois. Puis dans le printemps, là, il disait à mon frère, tu vas t'occuper des semences, tu vas faire ça, puis moi, ben, je vais aller à la drape. Il commençait à aller à la drape à Saint-Donat, puis là, il descendait la drape jusqu'à Montcalm. C'est la drape qui passait chez nous, la rivière Ouaro qui passait chez nous, à 1 mille de notre maison. Puis la rivière la plus proche, c'était la rivière Janvienne, où maman allait faire son lavage, là, ben c'est la rivière Janvienne qui passait là. Puis, elle passait tout de suite en bas de la cour. L'autre était 1 mille de la maison. Puis mon père, ben c'est ça, il allait faire la drape. Puis l'automne, ben il entreprenait des jobs de bois, puis il montait dans le bois pour partir de l'automne, là, au mois d'octobre, aller jusqu'aux fêtes, il travaillait dans le bois. Là, dans le temps des fêtes, il descendait avant Noël, puis il venait passer les 15 jours des fêtes, là, il était fini. Puis bien, des fois, 2-3 jours après le jour de l'an, là, il remontait, puis là, il redescendait juste un petit peu avant Pâques. Tant que la coupe du bois n'était pas finie, là, il descendait pas, il restait là, puis il chassait en même temps. Là, il prenait des gladoutes, il prenait tous les bétails qu'il pouvait chasser dans l'hiver, il prenait le remusqué, il chassait au printemps. Au printemps, il faisait le tour des lacs, là, puis il tendait des pièges avec des brins d'avoine. Pour prendre du remusqué, j'ai été étendre des pièges avec lui. Il mettait son piège dans l'eau, puis il plantait un bois, puis il accrochait une gèbe, une poignée d'avoine, là, avec la paille, puis il faisait un nœud dedans, puis il l'accrochait vis-à-vis son piège. Puis là, ben, le remusqué arrivait, puis sautait après l'avoine, puis là, il se tournait. Puis ça, on faisait le tour du lac, là, puis il tendait plusieurs pièges avec ça, puis il en prenait beaucoup. Beaucoup. Il vendait sa fourrure à des types qui venaient de Montréal, puis ils recevaient des listes de prix, là, puis les types, ils venaient chercher la fourrure chez nous. Maintenant, j'aimerais savoir si vous faisiez beaucoup d'affaires, parce qu'on sait que vous faisiez à peu près tout, vous mangiez à peu près tout là, de la terre, qui venait de la terre. Je veux savoir si vous faisiez beaucoup d'affaires avec le magasin général, parce qu'on sait qu'à Rez-de-Chaussée, il y avait un magasin général. Oui. Bien, le magasin général, on achetait que ce qu'on ne pouvait pas produire, naturellement, comme des pois, du riz, des fèves, on achetait ça là, comme des caisses de cannes de tomates, du raisin sec, puis enfin la poudre à pot, toutes les petites choses qu'on peut avoir besoin dans la cuisine, là, mais pas des affaires de canne comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va acheter la sardine, on va acheter du saumon, on va acheter des pois en canne, dans ce temps-là, on n'achetait pas ça. On achetait des pois secs pour faire de la soupe. Puis le riz, c'est correct, on l'achetait. Comme les tomates, les tomates en canne, on en a toujours acheté. Mais les fruits en canne, on n'achetait jamais chez nous. Jamais. Puis les œufs, on achetait de temps en temps au magasin, mais généralement, la ponte des poules, ça va arrêter un certain temps, mais maman s'en ramassait des œufs, on les ramassait dans des boîtes d'avoine. On mettait un rang d'avoine, un rang d'œufs, puis un rang d'avoine, puis un rang d'œufs, puis des boîtes carrées, là. Puis on avait des œufs pour pas mal longtemps, de nos œufs, nous autres. Quand on avait fini de dépenser ceux-là, ben là, on achetait au magasin général. Puis ensuite, pour faire la couture, ben quand elle cousait pas ses tissus à elle, ben des fois, elle avait besoin du linge, soit pour faire des linges de vaisselle, des rouleaux pour les mains, là, ou des petits d'oreiller, quelque chose. Mais là, on achetait ce linge-là à laver au magasin. Puis il y avait pas mal de choses. Est-ce que vous me dites que votre père est un cultivateur, donc vous aviez certainement des animaux chez vous? J'aimerais savoir combien vous en aviez, quelle sorte? On n'était pas des gros cultivateurs. Mon père, il était cultivateur, mais tu sais, parce que de toute façon, la terre à Chaussée, là, c'est pas fameux parce que c'est des terres qui sont remplies de roches. Il y a des gros tas de roches, même il y a des gens qui faisaient des bouts de clôture avec des roches. À tous les printemps, quand on fait une semence, là, ben, il faut commencer par les rochers. Hein. Ils vont passer
une herse, il laboure, il passe une herse, puis après ça, on éroche. On ramasse les roches, on appelait ça, c'était un peu anglais, mais on appelait ça un stoneboat. C'était comme un traîneau là, qu'on traîne à terre, puis on le remplit de roches, puis là, ben, il faisait des tas avec ça. Donc, la terre n'était pas bien avantageuse. On avait à peu près, on gardait 5-6 vaches à lait, puis par contre, on avait des petits veaux, des taules, puis des petits bœufs qu'on se gardait pour tuer à l'automne, puis on avait des porcs, des cochons, là, tous les 2 soirs, qu'on gardait pour nous autres. Puis c'est des moutons qu'on avait le plus. Les moutons, on avait 10-12 moutons. Puis ça, c'était bien plaisant parce que, et puis avec les moutons, c'était plaisant parce que on tondait les moutons le printemps. Ça, j'ai déjà fait ça. Tondre des moutons, laver la laine. Ensuite, on étirait la laine là, pour qu'elle soit plus légère. Ensuite, on l'envoyait carder. Il y avait une machine à carder à Saint-Ligory. On mettait la laine dans une grosse couverte, là, puis on attachait ça avec des épines de smellier. On attachait la couverte avec toutes des épines comme ça, là, puis mon père allait porter ça là-bas pour faire carder la laine. Quand la laine revenait, là, au moment, elle la filait elle-même, puis là, on faisait du tissage avec ça, puis elle tricotait des bas, tricotait des mitaines. Ça, j'ai fait des mitaines, puis il y a des mitaines, des gants, j'ai fait ça. Ensuite, du travailler au crochet, même elle filait de la laine, elle disait, ben je vais la filer à l'envers, ça fait un autre patron pour la laine, tu sais. Elle filait sa laine à l'envers pour faire des petits filets de fantaisie. Puis moi, je tricotais au crochet. J'ai commencé à tricoter bien jeune, moi, parce que j'ai eu un petit neveu, ben j'avais 10 ans. Puis là, ben je faisais des petits bonnets en laine, puis des petits vestons, puis des petites pattes tricotées, là. Ben moi, je faisais ça avec la laine que maman préparait. Puis j'aimais bien ça, puis j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé bien jeune à faire ça. Ça, la laine, c'était vraiment intéressant. Puis en plus de servir de la laine, ben, on avait de la viande du mouton, puis on vendait des moutons aussi. Quand il y avait des petits moutons le printemps, là, ben, on en revendait. Ils passaient des commerçants, puis ils achetaient les petits moutons. Puis à la fin, c'était plus difficile de s'en garder parce qu'il y avait tellement d'ours que les ours sont venus manger des moutons dans notre grange. Ils avaient brisé la porte, là, puis ils avaient dévoré 3 moutons, là, tout un contre l'autre, ils les avaient tous saignés. Puis ils les mangeaient même pas. Hein. Ils les saignaient, puis ils les laissaient là, puis ils allaient empoigner un autre, puis ils saignaient, puis ils les laissaient là. Puis l'an dernier, c'était difficile de garder des moutons à cause de ça. Bon, maintenant, on change un peu de sujet, mais étant donné qu'on parle de l'époque où vous étiez jeune, j'aimerais savoir si vos jeux étaient différents maintenant des jeunes d'aujourd'hui, et puis c'était quoi vos jeux que vous aviez à ce moment-là? Ah ben les jeux étaient sûrement différents, parce que des jeux, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup. Si on parlait du magasin général, mais des jeux dans le magasin général, il n'y en avait pas. Il fallait s'organiser des jeux si on voulait en avoir. Ça, on s'achetait un jeu de cartes, ça, tout le monde en avait. Un jeu de cartes. On se faisait des toupies avec des gros rouleaux de fil, là. Le fil numéro 10, c'était un rouleau spécial. Il faisait des grosses toupies. Puis on mettait un tige en bois dedans pour faire la pointe, là. Puis là, on la faisait tourner avec nos doigts. On faisait rouler ça sur une boîte de chaussures. Puis le son de la toupie, là, ça faisait comme un son de musique, là. Puis il y avait mes 2 frères, puis moi, eux, ils faisaient ma toupie, moi, j'étais pas capable de la faire, hein. Mais ils faisaient une toupie, là, puis on avait chacun une, puis là, on envoyait chacun notre toupie ensemble. Puis les autres, ben, ils me faisaient fâcher. Ils envoyaient le toupie chez la mienne, ils faisaient tomber la mienne en bas, puis là, la chicane prenait. C'est réussi. Ensuite, on se faisait des arcs avec des branches d'aume. On faisait une belle petite arc avec un fil à pêcher, c'est dur, ça. On attachait ça avec un fil à pêcher. On faisait on appelait ça des flèches pour tirer, là, puis on tirait de la flèche. On se faisait une cible en quelque part, là, puis on tirait de la flèche là-dessus. Ensuite, on se faisait des sifflets avec des branches d'aude. Dans le printemps, là, il y a une selle, là, puis la pluie se décolle facilement, l'écorce, là, puis on fait une petite cavité dedans, là, puis on décolle l'écorce d'après, puis on chiffre dedans, là, puis ça fait un vrai petit sifflet. Ben, sur le printemps, on se faisait des sifflets avec ça, puis on avait bien du plaisir à jouer avec ça. Après, ben, quand la chaleur était prise, là,
on se faisait des jeux à terre. On faisait comme un cercle, là, puis une croix dans le milieu, là, puis là, ben, on sautait rien qu'une pied autour de ça, tu sais. Puis on comptait comment est-ce qu'on... Ensuite, danser de la corde. Ça, on dansait de la corde, ça. Ça, c'était un jeu que j'ai fait bien longtemps, puis bien souvent. On avait bien du plaisir. Des fois, on tenait la corde, mon petit frère, puis moi, là, puis on faisait danser maman. Maman dansait de la corde pour nous montrer comment faire. Hein. Puis après ça, elle prenait la corde, puis nous autres, on dansait chacun notre tour. Puis on trouvait ça bien amusant. Je te dis, quand elle jouait avec nous autres, on trouvait ça bon, parce que ça y arrivait pas tellement souvent. Ça était toujours bien occupé. Puis je pense bien qu'elle était assez sérieuse aussi. Tu sais. Le jeu, si elle faisait, c'était pour nous plaire, parce qu'autrement, elle l'avait pas vraiment à cœur. Ensuite, dans l'automne, là, quand on récoltait, on tressait de la paille, puis on faisait nos chapeaux de paille. On tressait la paille à 6 brins, la paille d'avoine qu'on récoltait, là. Puis après, quand on entait tout ça, puis on faisait des grosses affaires tournées, là. Puis après ça, bon, maman cousait les chapeaux au moulin. Elle nous faisait chacun un chapeau de paille. Ça, c'était pour le printemps prochain. Chacun des beaux petits chapeaux de paille. Bon, à ce moment-là, tout l'appareillage électronique moderne qu'on a aujourd'hui, à cette époque-là, ça n'existait pas. J'aimerais maintenant savoir, c'était quoi la première invention de l'ère moderne que vous avez connue? Nous autres, chez nous, c'était un gramophone avec une poignée. Il y avait une poignée à côté, là, il était un haut, par exemple, il était haut. Il n'y avait pas de porte-voix. Les porte-voix, mais nous autres, on n'a pas eu. Quand on a eu un gramophone, c'était avec un disque ordinaire. Un gramophone à rouleau, on n'a jamais eu. J'en ai vu après, mais chez nous, on n'a jamais eu. C'était à disque, pareil comme les grands disques qu'on a aujourd'hui, là. Puis c'était plaisant parce qu'on achetait des disques, puis moi, j'apprenais les chansons. J'aimais bien ça, apprendre les chansons qu'il y avait là-dessus. J'apprenais toutes les chansons nouvelles qu'il y avait, puis ça m'amusait bien gros. Puis ensuite, ben, mon frère, il achetait des disques qui avaient du violon dessus, donc il apprenait des rilles de violon, puis ça, il faisait du nouveau à apprendre, puis c'était intéressant pour toute la famille. Il y avait 2 de mes frères qui jouaient, 3 de mes frères qui jouaient du violon. Il n'y en avait rien qu'un qui jouait pas. Lui, il jouait pas. Il jouait de musique à bouche peut-être un peu, mais pas plus. Mais les 3 autres, ils jouaient du violon. Les plus vieux, puis les 2 derniers. Bon, à quel âge avez-vous vu votre première automobile? Oh, j'avais à peu près 8 ans. Un bon dimanche, on était allé à la messe, puis quand on est sorti de l'église, il y avait une auto dans la cour, imagine-toi donc. Si c'était pas qu'une curiosité, tout le monde de la paroisse était autour, j'étais pas tout seul, il y en avait, tout le monde de la paroisse était autour de cette machine-là, puis je te dis que c'était toute une curiosité dans la paroisse. Après, il y a un type de la paroisse qui s'en est acheté une, mais là, pour la première qui est venue, là, c'était une vraie face, parce que aujourd'hui, il n'y en a plus, ça fait longtemps. L'auto était faite pareil comme une voiture d'été, les roues minces, puis hautes. Puis c'était pareil comme une ancienne Express, par exemple, à 2 sièges, là. Le top de l'auto était fait pareil comme, je dis le top, c'est-à-dire la couverture qu'il y avait au-dessus, là, c'était pareil comme celle qu'il y avait sur les voitures d'été du temps. Puis il se dépliait en arrière quand il faisait trop chaud, puis quand il faisait frais, il le ravançait en avant, puis il baissait les toiles des côtés. Puis la roue de conduite, au lieu d'être penchée comme aujourd'hui, puis d'être à la portée, la tige était plantée droite dans la devanture, là, après le moteur, puis elle montait tout à fait droite, puis la roue était à plate dessus, puis il tournait comme ça pour conduire. Puis il y avait 2 lumières en avant, c'était ni plus ni moins que comme les fanaux d'été qu'il y avait après les voitures ordinaires, là, avec une grande tige longue en dessous, puis ça devait être électrique en dedans, mais je ne l'ai pas vu le soir, je ne le sais pas, parce que c'était dans l'après-midi. De toute façon, c'était une drôle de voiture. Bon, maintenant, on a parlé beaucoup de vos souvenirs d'enfance. On n'a pas
un sujet qu'on n'a pas encore abordé, on va l'aborder sans plus tarder, c'est vers quel âge avez-vous commencé vos études? J'ai commencé à aller à l'école à 7 ans, parce que c'était trop loin, autrement, il fallait y aller à pied, puis on était à 1000 écarts de l'école. Donc, il fallait y aller à pied, puis c'était trop loin. J'ai commencé à 7 ans, puis je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis je trouvais ça bien plaisant parce que à l'école, c'était une école mixte, naturellement. Puis on était à peu près une vingtaine d'enfants, mettons 20, 22 enfants. Puis c'était pas mal légal, autant de petits garçons comme de petites filles. Puis pour s'amuser, ben on avait chacun la moitié du terrain. La moitié était aux petits gars, puis la moitié était aux petites filles. On avait chacun nos jeux, puis on jouait chacun dans notre coin. Mais par contre, on commençait à jouer à la taille des fois, puis c'est entendu que quand on commence à courir, hein, on se mêlait un petit peu, puis quand la maîtresse n'est pas connaissante, ben, finalement, aller pour la longueur de la récréation, ben, on jouait pas mal ensemble, ça arrivait assez souvent. Puis dans la classe, ben, c'était drôlement arrangé parce que on n'avait pas chacun un pupitre. On avait rien que des grandes tables qui étaient faites comme des pupitres. Il y avait juste un petit passage chaque bout, puis on avait chacun tout un grand banc, là, on enfilait chacun dans notre banc, puis vis-à-vis chaque élève, il y avait juste une petite case qui était séparée, puis nos livres étaient dedans. Puis il y avait une place dessus pour mettre notre encrier, puis c'est tout ce qu'on avait, ça. Il n'y avait pas de couvert qui se levait, ni rien, il fallait aller chercher nos livres comme ça, en dessous. Puis pour les études, dans ce temps-là, le livre de lecture, c'était le devoir du chrétien, qui appelait. Ça, on prenait nos dictées, on faisait notre lecture, puis on prenait nos dictées d'après ce livre-là. La maîtresse nous faisait une dictée d'après le devoir du chrétien. Ensuite, on apprenait la géographie, l'histoire sainte, l'histoire du Canada, ça, puis ensuite, il y avait le calcul aussi. Mais en calcul, le calcul mental, j'étais pas bien bonne là-dessus, j'ai jamais été bonne en calcul. J'ai appris les 4 règles simples, les règles ordinaires, là. J'étais rendu aux fractions. Quand j'ai arrêté de l'école, j'étais rendu aux fractions. Mais, tu sais, vraiment, j'étais pas bien bonne dans les chiffres. Puis quand on devenait plus avancé, moi, quand j'ai arrêté, on avait la grosse géographie, puis la grosse grammaire, parce qu'il y en avait une toute petite pour les commençants, puis il y en avait une plus grosse quand on était rendu à un certain degré, là, ils nous changeaient de livre. Puis ensuite, rendu dans ma classe, on apprenait le psautier de David, qui appelait ça, c'était le latin, qu'on apprenait dans ce livre-là. Puis quand j'ai arrêté d'aller à l'école, ben, je commençais à apprendre le psautier. Puis quand j'allais à l'école, ben naturellement, c'était bien plaisant parce que moi j'étais la plus loin. Puis je prenais toutes les autres en m'en allant, là. Moi, je descendais la côte de chez nous, là. Puis les autres, ils me voyaient partir parce que nous autres, notre maison était sur la côte. Fait qu'ils me voyaient partir de chez nous. Fait que là, je prenais tous les petits voisins, là, puis on s'en allait à l'école tout ensemble. Puis dans le printemps, là, on passait par la sucrerie d'un de nos voisins. Puis là, ben, on buvait de l'eau d'érable en passant. Puis s'il y avait fait bouillir dans la nuit, ben on mangeait de la tire un petit peu en passant, ou on buvait c'était pas du sirop, mais ils appelaient ça du réduit. C'était de l'eau d'érable qui a déjà bouilli pas mal. Puis c'est bien sucré. Puis c'était bon, hein. Puis c'est M. Lucier qui était là. Puis il nous en donnait à chaque élève qui passait, tu sais. On passait là, puis on se régalait un petit peu en s'en allant à l'école. Puis là, bien, il fallait courir pour se rendre en temps, parce que des fois, on s'amusait, puis on avait peur d'arriver à l'école commencée. De toute façon, c'était plaisant pour nous autres. Puis au printemps aussi, quand la drave passait, là, pour s'en retourner chez nous, on ne repassait pas par le même chemin. Au lieu de monter la grande côte pour aller à la sucrerie, on passait par le vrai chemin qui était le chemin du Rouet, qui appelait dans le temps, là. Puis là, on allait au pont du gouvernement, puis la tente des draveurs était là, la cuisine des draveurs était là, les petits camps pour le coucher aussi, mais c'était le manger. On arrêtait de manger du pain au raisin, puis des confitures aux prunes. C'était le beau-frère de ma soeur qui était cuisinier, puis il faisait du bon pain au raisin cuit dans le sable. Dans le sable, on dirait que le pain est meilleur qu'ailleurs. Ils font un gros feu, là, puis le sable qui est en dessous, il vient bien rouge, là, parce que c'est un feu qui brûle assez longtemps.
Quand le sable est bien rouge, là, ils prennent une pelle, puis ils changent de place, puis ils mettent le pain dans un gros chaudron en fer qui est bien bouché, là. Ils l'envoient dans le sable, puis ils le renterrent. Puis là, le pain cuit par la chaleur du sable rouge. Puis ça fait du bon pain, puis ça fait des gros pains formés, pareil comme le chaudron, hein. Parce qu'ils lèvent le chaudron, là, puis il y a un beau pain dedans. Puis c'était bon, du pain au raisin, puis des confitures aux prunes. On arrêtait, j'emmenais mes petits amis, là, puis on arrêtait de se régaler en s'en revenant. Puis, ça nous retardait un petit peu, mais quand l'école était finie, c'était moins pire, tu sais. On arrivait chez nous un petit peu plus tard, mais on n'était pas plus disputés. On arrivait le corps plein. On avait déjà soupé. Bon, maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez arrêté d'aller à l'école vers l'âge de 14 ans. Après vos études, qu'est-ce qui s'est passé? Après que j'ai arrêté d'aller à l'école, là, j'ai été au couvent 1 an, chez les religieux de Saint-Anne, les sœurs Saint-Anne. J'avais une cousine qui était là. Là, j'ai été au couvent 1 an. Puis après, j'ai tombé malade sur la fin. J'ai même pas été capable de finir mon année complète parce que j'ai été malade. Puis là, ben, je me suis en allé chez nous, puis je me suis rétabli. Mais après que j'ai été plus en santé, là, ça ne me tentait plus d'aller à l'école parce que j'avais déjà 15 ans ou presque. Puis là, ça ne me tentait plus d'aller à l'école, c'est que j'ai pu retourner. Là, ben, j'ai commencé à avoir des amis, des amis. C'était pas des amis sérieux, mais tu comprends. J'étais grande d'abord pour mon âge, puis là, ben, il y a des garçons qui ont commencé à venir chez nous. D'ailleurs, hein, même quand j'allais à l'école, des fois, il y en avait qui venaient me reconduire. Ils savaient à quelle heure l'école finissait, puis là, ben, ils venaient me reconduire avec la voiture. J'arrivais chez nous en petit bobby. C'était le fun. Puis finalement, j'en ai rencontré un qui a sorti avec moi 1 an. Et ça m'a rendu ça pas mal amoureuse, naturellement, parce qu'il était beau, puis il était bien gentil. Puis on a sorti 1 an ensemble, mais ma mère voulait pas qu'on se marie, parce que d'abord, je me trouvais trop jeune. Ma soeur s'était mariée à 17 ans, puis elle l'avait toujours regretté. Elle dit, celle-là, se mariera pas à 17 ans. Puis en plus, il prenait de la boisson. Puis là, ben, naturellement, vu que ça faisait 1 an qu'on sortait ensemble, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, puis j'ai dit d'abord que c'est comme ça, mais il faudrait faire quelque chose autrement. Lui, il s'est en allé dans l'Ontario, puis moi, j'ai resté tout seul, puis là, ça ne me tentait pas de sortir avec personne. Donc, j'ai été travailler chez ma sœur, parce qu'elle elle se préparait pour déménager en Abitibi. Puis elle avait bien d'ouvrage, naturellement, elle avait 4 enfants. Fait que faire du pactage, puis elle avait de la couture à faire avant de partir, puis enfin, toutes sortes de choses. Fait que je me suis en allé chez eux, et elle restait au village. C'était à 4000 de chez nous. Puis là, ben, j'ai dit, mets mes robes dans tes boîtes parce que je m'en vais avec toi en Abitibi. Mais elle dit, ça n'a pas de bon sens, chez nous, ils n'aimeront pas ça, puis ça va lui faire de la peine. Je dis, je vais y aller, je vais revenir, mais je vais aller te reconduire, je vais en Abitibi, je te dis que je vais en Abitibi. Puis là, ben, quand j'étais chez nous, naturellement, mon père, il dit, ben, pourquoi tu te maries pas plutôt? Ben, je dis, oh non, je vais autant aller faire un tour en Abitibi avant. D'abord, je savais que maman, c'était pas son avis. Puis, dans le fond de moi-même, je l'admirais parce que je savais qu'elle avait raison. Je voulais pas me l'admettre tout de suite, mais je savais qu'elle avait raison. Donc, j'ai eu de la peine, mais j'ai bien fait de l'écouter. Là, je me suis en allé avec ma sœur en Abitibi. Bon, d'accord. De quelle manière s'est déroulé votre voyage en Abitibi, premièrement? Par quel moyen de transport vous êtes-vous rendu? On s'est emmené en Abitibi en train, avec le train. Puis mon beau-frère avait loué une cage de train là, spéciale pour emporter ses bagages. D'abord, lui,